Coucou tout le monde, voici le tirage des énergies de cette semaine pour les signes feu avec les Sagittaires, Bélier, Lion et on commence par les Sagittaires. Sagittaires, on vous dit respirez, c'est un nouveau jour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On me parle ici d'épreuves de difficultés. Alors, de trahison. Soit ce que vous traversez actuellement, ça vient réveiller la blessure de trahison, ou vous vous sentez trahi, ou vous avez été trahi, mais c'est peut-être également vous qui êtes dans le fait de trahir une personne, ou de vous trahir vous-même. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez apprendre à être honnête et sincère envers vous-même, être en accord avec vous-même, de voir une situation avec plus de hauteur, de vous poser les bonnes questions, d'accord? Oui, il y a des épreuves, c'est difficile ce que vous traversez actuellement, mais vraiment voyez la situation différemment. On vous parle ici de clarté, encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais, hein, d'être honnête et sincère envers vous-même, de faire preuve de clarté dans cette situation. On me parle ici de compromis, négociation que vous pouvez avoir avec une personne, mais c'est également avec vous-même. J'entends ici d'enlever ce masque, d'arrêter de vous mentir, d'accord? Il y a des messages qui passent également à travers vos rêves. Écoutez, vos rêves, c'est important. Il y a cette notion de retrouver un équilibre dans votre vie. Alors, ici, on me montre ici qu'il y a la tranquillité par rapport au passé. Alors le passé, j'entends ici surtout une période de nostalgie, des souvenirs, d'accord? Ça peut être également une personne de votre passé qui fait surface, mais ce que je ressens surtout ici, c'est la période de nostalgie qui est là pour vous, pour lequel vous allez gagner en paix, en tranquillité. Il y a cette notion de se libérer, de gagner en sagesse et de savoir se réaligner. D'accord? N'hésitez pas à mettre en place des choses qui vous font plaisir, d'aller vous promener, vous reconnecter à la nature, de faire du sport, du yoga, de la marche, peu importe, mais retrouver les plaisirs de vie. On me parle d'abondance ici. L'abondance n'est pas que financière, je la rappelle, ça peut être de l'amour, du travail, de la santé, peu importe. En tout cas, on voit bien ici que vous êtes dans une période d'examen, vous observez, vous analysez les choses. Il y a une période d'introspection pour certains d'entre vous. Vous ouvrez bien les yeux, c'est ce qu'on vous demande de toute façon cette semaine, hein, de faire preuve de clarté, d'honnêteté, de sincérité. Je me répète. Mais en tout cas, il y a la réussite qui est là avec l'abondance. D'accord? Faites attention ici si vous devez signer des contrats, hein, de bien tout lire. J'ai la chance, l'opportunité, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis quelque temps. On me parle ici pour certains d'entre vous qu'il est temps, on vous dit, de prendre de la distance par rapport à une personne ou une situation, d'accord? Ça va être quelque chose qui est libérateur et vous le savez sûrement au fond de vous qu'il va falloir vous éloigner de cette personne-là ou de cette situation-là. Pour avoir du pardon, la réconciliation ici, c'est la réconciliation également avec soi-même. C'est ce que je ressens. C'est surtout une réconciliation avec soi-même. Vous voyez, j'ai quand même 2 cartes de la chance. Ça peut être une personne qui vous tend la main pour vous aider à vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus, pour vous aider à vous permettre d'être dans une période d'introspection et de vous remettre en question. En tout cas, il y a des opportunités qui sont là, mais pour pouvoir avoir ces opportunités, pour pouvoir les saisir, pour pouvoir avancer dans votre vie avec cette notion de libération, il faut absolument que vous soyez cette semaine, que vous faites preuve de clarté, d'honnêteté, de sincérité envers vous-même et envers une personne. C'est vraiment le message qui résonne pour vous, l'honnêteté, la sincérité envers soi et envers une personne. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. À vous, amis Bélier, on vous dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On me parle ici d'instabilité, d'échec. Alors, on vous dit ici que, vous voyez, c'est échec et mata. C'est-à-dire que les dés sont joués, ce que vous traversez actuellement, on vous invite à continuer, à poursuivre, mais surtout à sortir de votre mental. Vous êtes une personne ici, je ressens des personnes qui sont beaucoup dans le mental, dans les peurs, dans les inquiétudes, dans cette instabilité émotionnelle, ce qui fait que votre projet a du mal à avancer, quel que soit le domaine, hein, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel, peu importe, il y a des conflits, il y a des difficultés à mettre en place les choses parce que vous êtes beaucoup
beaucoup trop dans le mental et dans la peur. Peur d'échouer, peur de mal faire, peur de blesser quelqu'un. Il faut absolument sortir de ce schéma-là, d'accord? Ça peut concerner au niveau de la famille, au niveau professionnel, comme je disais, peu importe. Ici, on me parle de travail, de famille, d'ancêtres, etc. Ce qu'on veut vous dire ici, avec les deux cartes, c'est que soit on vous dit, alors j'ai vraiment plusieurs énergies, on vous dit que pour certains d'entre vous, il est temps d'être aligné dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas en accord avec vous-même dans votre vie professionnelle. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et là, il est temps de mettre les choses en place pour être aligné à vous dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, c'est que il va falloir travailler un petit peu sur vous, sur vos émotions, sur peut-être votre petit enfant à l'intérieur pour apaiser une relation, que ça soit avec la famille ou une relation avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme, un lien karmique. D'accord? C'est un travail à faire sur vous. Parce que vous avez tendance peut-être à être dans une certaine forme peut-être de méfiance, de repli sur soi. Et vous avez, j'entends ici que certains d'entre vous êtes dans une certaine forme d'agressivité avec une personne de votre entourage. Et on vous dit qu'il est temps de vous libérer de cette situation-là. Ok, voyez les choses avec beaucoup plus de hauteur, voyez les choses différemment, avec plus de beauté également. On vous parle ici d'analyse, on vous parle d'observation, c'est ce que je vous disais, d'apprentissage et de contrat. Il y a des signatures de contrats qui vont voir le jour, mais attention à ce que vous allez signer comme contrat. Ne signez pas quelque chose ou n'actez pas quelque chose si ça ne vibre pas à l'intérieur de vous. Comme je vous disais, il faut absolument que vous soyez aligné à vous-même, c'est hyper important. Donc oui, il y a des accords, des signatures de contrat, mais attention, analysez bien les choses si ça vous plaît vraiment, si ça vibre vraiment à l'intérieur de vous. Pour d'autres, ici, on vous parle d'une période d'introspection pour vous réaligner avec vous-même, d'accord, d'être dans l'apaisement, d'être dans l'amour de soi. C'est hyper important. La communication, elle sera là cette semaine, mais attention, ce qu'on me montre ici, c'est que vous allez prendre de la distance avec une personne, d'accord? Il y a cette notion, oui, de prendre de la distance avec une personne, parce que vous savez que cette situation-là, voilà, ça ne vous correspond pas et vous préférez vous éloigner que de communiquer. Ok, si c'est en accord avec vous, c'est ok. Si ce n'est pas encore en accord avec vous, revoyez les choses, d'accord? La communication est importante, mais ce qui est le plus important, c'est la compréhension dans la communication. Voilà, amis Bélier, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. À votre tour, amis Lion, on vous dit votre attitude détermine votre direction. Alors on parle ici de personnes de Lion qui vont être beaucoup dans le questionnement, dans le conflit mental. Vous êtes beaucoup trop dans votre mental. On vous invite à une période d'introspection. Allez voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous et à voir les choses différemment. On me parle ici d'une personne qui va grandir, qui va changer. Il y a cette notion de changement, de voir les choses avec beaucoup plus de beauté. De sagesse. Il y a une personne ici qui va gagner en sagesse, mais pour ça, il faut absolument se poser les bonnes questions par rapport à une situation, par rapport à une relation, mais faire cette période d'introspection et de sortir de ce mental. D'accord? On voit ici des personnes, oui, voilà, c'est ça, qui sont complètement repliées sur elles-mêmes. Encore une fois, j'ai la période d'introspection qui est là. Allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, allez voir quelle blessure est réveillée et travailler sur vous. On me parle ici de beaucoup d'inquiétude par rapport à un projet, parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. On vous invite ici à être dans l'honnêteté envers vous-même, d'accord? Certains d'entre vous, vous devez enlever un certain masque d'illusion pour pouvoir apporter ce nouveau départ. Regardez, voyez les choses avec beaucoup plus de hauteur, voyez les choses avec, voilà, différemment, apporter un regard différemment. Ça peut concerner un voyage, un déplacement qui sera, on me dit, significatif pour vous, qui vous apportera ce nouveau départ également. J'ai là ici une personne qui, lors d'un déplacement, va avoir une prise de conscience. C'est important. En tout cas, il y a un nouveau départ qui verra le jour, mais pour ça, il faut sortir de votre mental et voir les choses différemment. Il n'y a pas de secret. On vous parle ici de communication avec cette notion de verdict. Il y a des accusations, il y a des colères, des disputes. Vous allez devoir remettre les choses à sa juste place, vous expliquer avec une personne. Il y a des vérités qui vont éclater. Attention pour certains d'entre vous, j'ai la notion de trahison qui va ressortir. Attention à ne pas avoir une communication trop piquante, et surtout d'y voir clair. Encore une fois,
Ne soyez pas dans le mensonge, dans l'illusion. Voyez clair la situation, voyez clair ce qui vibre à l'intérieur de vous et la personne en face de vous. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de mentir à une personne. Soyez honnête et sincère envers vous-même à million pour cette semaine. D'accord? Ça va être très très important pour l'évolution de votre vie. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt.